La pluie tombait régulièrement sur Maple Street ce mardi soir, créant de douces rivières le long des trottoirs fissurés. Tom Bradley resserra sa veste usée alors qu'il rentrait chez lui depuis l'atelier automobile de Murphy, ses bottes éclaboussant les flaques d'eau qui reflétaient la lueur ambrée des lampadaires. À 52 ans, Tom avait travaillé de ses mains toute sa vie. Ses doigts calleux pouvaient diagnostiquer les problèmes d'un moteur d'un simple toucher, et sa patience lui avait valu la confiance de la moitié du quartier. Ce soir, comme la plupart des soirs, ses poches contenaient à peine assez d'argent pour le déjeuner de demain. Alors qu'il tournait au coin de la rue, près du vieux pont ferroviaire, il entendit quelque chose qui l'arrêta net, le doux son de pleurs, presque perdu sous le crépitement régulier de la pluie. Là, blottie contre la clôture en fer rouillé, était assise une jeune femme. Ses cheveux blonds pendaient en mèches humides autour de ses épaules, et elle portait une simple robe bleu clair qui moulait sa silhouette tremblante. Ce qui attira l'attention de Tom n'était pas sa détresse évidente, mais la lourde chaîne enroulée autour de sa cheville, la fixant au poteau de clôture. « Mademoiselle, vous allez bien ?» demanda Tom en s'approchant lentement, sa voix douce et non menaçante. Elle leva les yeux, ses yeux bleus surpris, et il put voir qu'elle pleurait depuis un certain temps. Elle semblait avoir une vingtaine d'années et des traits délicats qui témoignaient d'une vie protégée. Pourtant, quelque chose dans son regard suggérait une profondeur de caractère que les difficultés apportent souvent. « S'il te plaît, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus de la pluie. « Je ne peux pas me libérer. » Tom s'agenouilla à côté d'elle, examinant la chaîne. Elle était sécurisée avec un vieux cadenas, rouillé, mais toujours solide. « Comment t'appelles-tu, chérie ?»« Sarah, » répondit-elle en enroulant ses bras autour d'elle. « Sarah Mitchell. Je suis Tom Bradley. » Il étudia attentivement la serrure. « Sarah, cela va sembler une question étrange, mais comment es-tu arrivée ici ?» Les yeux de Sarah se remplirent de larmes fraîches. « Mon demi-frère a découvert l'héritage. Il a dit que si je disparaissais pendant un certain temps, il pourrait prétendre que c'était un abandon. Il m'a laissé ici il y a des heures. » Tom sentit une colère familière monter dans sa poitrine, le même sentiment qu'il avait ressenti lorsqu'il était petit en voyant des enfants plus grands s'en prendre à quelqu'un de plus faible. Mais il garda sa voix calme et posée. « Eh bien, Sarah, nous allons te sortir d'ici. J'ai quelques outils à l'atelier. Peux-tu attendre ici pendant que je vais les chercher? Il n'y a que 2 pâtés de maison. Tu m'aiderais ?» La surprise dans sa voix lui brisa un peu le cœur. « Bien sûr que je le ferai. C'est ce que les gens honnêtes font les uns pour les autres. » Tom se précipita sous la pluie, son esprit s'emballant. Il avait vu suffisamment de choses dans la vie pour reconnaître une véritable détresse, et quelque chose dans la situation de Sarah lui rappelait sa propre fille, adulte maintenant et vivant à l'autre bout du pays. L'idée qu'elle soit piégée et impuissante quelque part lui serrait la poitrine. De retour avec sa boîte à outils, Tom travailla patiemment sur la vieille serrure pendant que Sarah regardait. Ses mains patinées se déplaçaient avec une précision experte et, après quelques minutes, le mécanisme céda avec un clic satisfaisant. « Et voilà !» dit-il doucement en l'aidant à se relever. Elle grimaça en s'appuyant sur sa cheville, et Tom remarqua la peau à vif là où la chaîne avait frotté. « Tu peux marcher ? Mon appartement n'est pas loin. Tu peux te réchauffer. Appeler quelqu'un pour venir te chercher. » Sarah hocha la tête avec gratitude et ils avancèrent lentement sous la pluie. Le petit appartement de Tom au-dessus de la boulangerie de Madame Chen était modeste mais propre. Il tendit une serviette à Sarah et commença à préparer une cafetière. Le rituel familier l'aidait à calmer ses propres nerfs. « Je ne sais pas comment vous remercier », dit Sarah en s'installant dans son fauteuil usé. La plupart des gens seraient simplement passés à côté. Tom versa 2 tasses de café, ajoutant du sucre supplémentaire au sien. « Ma mère disait que la gentillesse, c'est juste de l'amour en vêtements de travail. D'ailleurs,
J'ai une fille à peu près de ton âge. J'espère que quelqu'un l'aidera si elle en a besoin. » Ils restèrent assis un moment dans un silence confortable, écoutant la pluie ruisseler contre les vitres. Finalement, Sarah reprit la parole. « Tom, il y a quelque chose que je dois te dire sur qui je suis. »« Tu avais besoin d'aide, » dit simplement Tom. « C'est tout ce qui compte pour moi. » Sarah sourit pour la première fois ce soir-là. « Tu le penses vraiment, n'est-ce pas? Moi, je le pense. La vie m'a appris que la personnalité d'une personne compte plus que sa situation. Riche ou pauvre, on a tous besoin de gentillesse de temps en temps. » Sarah fouilla dans son petit sac à main et en sortit une carte de visite qu'elle tendit à Tom. Il la lut lentement. Sarah Mitchell, présidente de Mitchell Industries. Tom leva les yeux vers elle, puis reporta son regard sur la carte. Mitchell Industries, l'entreprise qui fabrique ces panneaux solaires. Sarah hocha la tête. Mon grand-père a bâti l'entreprise à partir de rien. À son décès l'année dernière, il m'a tout légué, mais il y a eu des complications avec le testament. Mon demi-frère pensait que, si je disparaissais un moment, il pourrait contester. Tom posa prudemment sa tasse de café. « Tu dis que tu vaux environ 2 milliards de dollars? » « Oui. » La voix de Sarah était basse, mais assise enchaînée à cette clôture, frigorifiée et effrayée, tout cet argent ne pouvait pas m'aider. Seule la gentillesse le pouvait. Tom resta silencieux un long moment, digérant la nouvelle. Finalement, il rit doucement. « Je serai là. J'étais inquiet que tu aies un bus pour rentrer. » Sarah rit aussi, et le son emplit le petit appartement d'une douce chaleur. « Tom, je veux faire quelque chose pour toi en guise de remerciement. Tu ne me dois rien, Sarah. Vraiment. Mais je le veux, pas parce que je dois le faire, mais parce que je le veux. Parce que ce soir, tu m'as montré quelque chose dont j'avais presque oublié l'existence. » La semaine suivante, Sarah tint parole. Elle aida Tom à ouvrir son propre atelier de réparation automobile. Mais plus que ça, elle devint une véritable amie. Elle passait le soir, parfois pour l'aider avec les papiers, parfois simplement pour discuter de la vie autour d'un café. Tom apprit que, malgré sa richesse, Sarah avait grandi seule, entourée de gens qui attendaient quelque chose d'elle. Et Sarah comprit que la sagesse simple de Tom sur le fait de traiter les gens avec dignité venait d'une vie passée à privilégier la gentillesse au cynisme. 6 mois plus tard, lors de l'inauguration de Bradley's Autocare, Sarah se tenait aux côtés de Tom lorsqu'il coupa le ruban. L'atelier était modeste, mais bien équipé et déjà animé. « Tu sais, » dit Sarah doucement tandis qu'il regardait un voisin et ami visiter les nouvelles installations, « cette nuit pluvieuse a changé nos vies. » Tom hocha la tête en regardant un jeune père expliquer à son fils le fonctionnement de l'ascenseur hydraulique. Parfois, le plus petit geste de gentillesse crée les plus grands changements. « Mon grand-père disait que l'argent n'est qu'un outil, » poursuivit Sarah. « Ce qui compte, c'est comment on l'utilise et qui on choisit d'aider. » Tom sourit, se souvenant des paroles de sa mère selon lesquelles la gentillesse est synonyme d'amour et de collaboration. En regardant autour de lui la boutique animée, remplie d'amis et de voisins, il réalisa que la plus grande richesse ne se mesure pas en dollars, mais dans les liens que l'on noue et les vies que l'on touche. Alors que la soirée touchait à sa fin, Sarah aida Tom à ranger. Ils travaillèrent dans un silence confortable, 2 amis improbables, réunis par une nuit pluvieuse, et le simple choix de faire preuve de gentillesse envers un inconnu. « Merci, Tom, » dit Sarah à la fin. « Pourquoi? Pour m'avoir vue comme Sarah ce soir-là, non pas comme de l'argent ou une opportunité, mais comme quelqu'un qui avait besoin d'aide. » Tom raccrocha le dernier coup de nettoyage. Il jeta un chiffon et se tourna vers elle. « C'est la seule façon pour moi de voir les gens, Sarah, en tant que personne. » Et dans cette simple affirmation résidait la sagesse qui avait guidé Tom Bradley pendant 52 ans et qui continuerait de le guider quoi qu'il arrive. Car la vraie richesse, avait-il appris, ne résidait pas dans ce que l'on avait, mais dans la personne que l'on choisissait d'être quand quelqu'un avait le plus besoin de nous.